Bonsoir, bonsoir, chers tous. J'espère ne pas être très long parce que jeudi dernier 30 mai, pour des raisons de Wi-Fi, on n'a pas pu faire notre live hebdomadaire. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de ressasser quelques points qui nous semblent importants. Nous sommes le lundi 3 juin 2024. Merci de nous recevoir comme d'accoutumé chez vous dans ce qui est notre rendez-vous hebdomadaire. Philippe Zedier, économiste financier, cyberactiviste, fondateur du groupe Sans haine, ni rancune, ni insulte, juste Gabon d'abord, groupe qui se positionne en tant que force de proposition, convaincu que nous sommes que pour réussir, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a nécessairement besoin d'une réelle adhésion populaire en lieu et place des mêmes danseurs du kunabélisme. Conseiller sans solde du CTRI, notre combat politique, sans complaisance ni flagornerie, avec pour seule ambition l'éveil d'un nombre croissant de compatriotes, histoire de faire comprendre et surtout de faire apprécier au plus grand nombre d'entre nous la quasi-divine mission assignée au président de la transition, Brice Clotaire Oligingema, incarnation de la libération du Gabon, quoi qu'en disent et quoi qu'en pensent certains. Fidèles à nos objectifs, demeurons dans l'attente, à terme et très rapidement, pourquoi pas, dans l'attente d'une reconnaissance officielle pour Mme Pauline Ningon et M. Luc Bengonsi, deux compatriotes qui, dans un environnement d'alors assez risqué, ont mené aux côtés d'autres compatriotes le bon combat pour l'éclosion des valeurs démocratiques chez nous. Comme hier, avec d'autres compatriotes et certainement encore demain. Pourquoi la leur refuser? La nation gabonaise la leur doit cette reconnaissance et il n'est pas bon de remettre à demain ce que nous sommes en capacité de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons juste briefer un petit sujet qui concerne de l'utilité ou non d'une présidentielle en 2025 au Gabon. La candidature quasi actée du président de la transition, Brice Clotaire Oligingema, est-elle le signe ou non d'un ancrage politique de notre démocratie en devenir? À l'exemple de ce qui vient de se passer dernièrement dans certains pays frères, nombreux parmi nous se posent la question de savoir s'il faille persister ou non avec le modèle ambiant de démocratie importé depuis l'Antiquité grecque via l'Occident, car nous constatons, pour le regretter en fin de compte, la volonté toujours réaffirmée dans la plupart des cas des tenants du pouvoir exécutif de le conserver, c'est-à-dire de ne point le lâcher, qu'est-ce que cela en coûte, de ne pouvoir le céder et ce, malgré des résultats qui peuvent être définitifs sans équivoque en leur défaveur, foulant ainsi et constamment au pied le principe fondamental du respect de la volonté du peuple dit souverain. À quoi bon? Oui, à quoi bon aller dépenser des dizaines de milliards dans l'organisation d'une élection biaisée aux résultats connus d'avance dans nos pays où tout, ou presque tout, est à faire, sinon à refaire, si au final, c'est pour que nous ne cessions de dénoncer à longueur d'année la parodie d'élection. C'était en fait le thème que nous avions prévu pour le jeudi 30 mai 2024. Oui, la candidature non déclarée du président de la transition, Brice Oligingema, à notre avis, peut être appréciée ou désappréciée sous deux angles. De manière significative, premièrement,
nous nous plaçons sous l'angle des dictatures militaires qui, une fois acté le coup d'État, tombent dans la jouissance des prébendes du pouvoir et n'entendent plus rien lâcher, oubliant au passage leur promesse initiale du premier jour de céder le pouvoir à un retour à l'ordre constitutionnel. C'est malheureusement ce qui arrive très souvent dans la plupart des coups d'État mal ou peu préparés, avec des militaires pas du tout aguerris à la gestion de la chose publique et qui, à moyen et long terme, vont finir par se révéler des pires gestionnaires que leurs prédécesseurs, alliant gaffe sur gaffe avec une pittoresque gestion quotidienne du pays, sans aucune visibilité, sans aucune planification sur le long terme. En fait, cette situation se révèle propice à la préparation malheureusement de l'arrivée d'un énième coup d'État qualifié à cette fois-ci par les mêmes auteurs de rectification ou de retour à la ligne originelle. Les militaires, humains au milieu des humains, des hommes, ont pris goût alors aux prébendes et autres hors de la res publica sans pourtant rien apporter de significatif ou de novateur dans le quotidien de nos populations, si ce n'est les menaces et autres arrestations intempestives et abusives. Dans le second cas, depuis les pseudo-indépendances octroyées généreusement par la France, l'ex-puissance coloniale, à nos pays, à nos États devenus, on sait maintenant pourquoi, couplé aux expériences civiles où le pouvoir demeure concentré entre les mains d'un chef qui devient quasi divin, encerclé par sa parentèle et ses amis qui, la plupart du temps, excellent plus dans la flagornerie, dans le kunabélisme, pour ne pas effectivement tenter, pourquoi ne pas effectivement tenter autre chose, tenter une autre expérience qui prenne en compte les erreurs et errements du passé. C'est dans cette optique que nous osons croire que l'option dans laquelle s'est inscrite depuis le 30 août 2023 l'action du général président de la transition au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, en témoigne, pour commencer, l'ouverture ou la réouverture de nombreux chantiers tout azimuts allant de la réflexion à la construction et ou à la réhabilitation des routes et autres voies secondaires, notamment sur l'ensemble du territoire national. Il est évident que le Gabon en chantier bouge. La restauration est en marche. Gageons que, pour ne pas tomber dans les errements décriés dans le premier cas, il aurait été souhaitable qu'au bout de la transition, le président Brice Clotaire Oligui Nguema permette à ce que tout citoyen gabonais qui voudrait se présenter puisse se présenter à l'élection, bien sûr en remplissant les conditions d'éligibilité, lui-même y compris, afin de rendre le jeu libre et juste. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Nous apprenons, et nous le dénonçons, que pour certains cas, le président Oligui serait, lui, candidat, quand, dans le même temps, d'autres ne le seraient pas. Nous disons que cela fausse l'esprit de compétition, l'esprit auquel le peuple gabonais, pensions-nous, devrait être soumis. Qu'à cela ne tienne, si tout le monde se met d'accord pour ce genre de pratique, mais pourquoi aujourd'hui, pourquoi aller vers l'organisation d'une élection présidentielle qui va nous coûter des milliards de francs CFA si nous savons que le candidat à cette élection sera Brice Oligui Nguema? Doit-on le faire pour être en accordance avec les institutions internationales que sont l'ONU, la Banque mondiale ou le FMI ou la communauté internationale avec l'Union européenne par exemple? Ou bien doit-on le faire en concertation avec les forces vives de nos populations? Nous nous expliquons. Si les Gabonais se réunissent pour une élection et qu'à l'unanimité,
ça peut être au cours des référendums. Le peuple gabonais soutient à plus de 60%, plus de 50% la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais à quoi cela nous servirait-il d'aller dépenser autant d'argent dans une élection où nous savons pertinemment que le général président gagnera, il fera 1 ou 2 mandats et puis il partira? Est-ce que nous sommes obligés de suivre et de respecter ce que la communauté internationale nous impose, quand bien même que depuis 1960, le peuple gabonais végète et ne trouve pas son compte dans tout ce qui nous est imposé? Est-ce que les Gabonais ne peuvent pas, vu l'expérience de 56 ans que nous avons connue avec la famille et le clan Bongo Ondimba, est-ce que les Gabonais ne peuvent pas se dire qu'en 2025, nous ne sommes pas prêts pour aller dans une élection présidentielle? Nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de construire notre pays et nous donnons un blanc-seing au général Brice Oligui Nguema afin qu'il continue sur 5 ans, par exemple, l'œuvre entamée et que nous préparions de véritables élections libres, transparentes et démocratiques où tout le monde, tous ceux qui remplissent les critères pourront être candidats à l'exception du général président qui aura terminé son temps de transition en restaurant les institutions. Parce que nous ne sommes pas convaincus qu'en 2 ans, nous allons poser les bases d'une véritable restauration. Déjà que nous avons évité de parler de la commission justice, réconciliation et vérité, nous avons évité d'élaguer cette commission et pourtant cette commission, je ne cesse de le répéter, aurait permis et aux victimes et aux bourreaux de poser les jalons d'un nouveau Gabon en devenir. Malheureusement, cela n'a pas pu être fait. Alors, revenons maintenant sur l'activité un peu des derniers jours. Qu'est-ce qu'on peut penser et quel est notre avis à Sans haine ni rancune? Nous entendons d'ici de là. Il y a d'abord, premièrement, la conférence de presse donnée par les opposants entre griffes, Pierre Claver Mangara Moussavou et le professeur Albert Ondo Ossa, qui a été le vainqueur de la dernière élection présidentielle, qui a été annulée du fait du coup de la libération des militaires. D'abord, c'est un attelage qui nous semble incongru, sinon inapproprié. Maintenant, me direz-vous, en politique, ben voilà, c'est la politique gabonaise. Parce que Mangara Moussavou, au Gabon, a toujours brillé pour être au service de sa famille uniquement, de sa femme et de ses enfants, quand bien même qu'il aurait été, soit dit en passant, président d'un parti. Voilà les 104 partis que nous dénonçons qui ne servent à rien. L'exemple de son parti social-démocrate, qui est un très beau nom, est la signification exacte de ce que nous ne voulons plus. Ensuite, le professeur Ondo Albert Ossa, il se susurre qu'il aurait été reçu, et ça c'est même pas susurré, nous l'avons vu, être reçu par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Par contre, ce qui se susurre, c'est qu'il aurait été rétribué à concurrence de 4 milliards de francs CFA, y compris que sa femme, retraitée de la SEG, a été nommée conseiller du DG de la SEG. Donc il aurait été le bon aloi qu'en prenant la parole depuis ce temps, parce que depuis le sortir de l'élection tronquée d'août 2023, M. Ondossa ne s'est plus adressé aux Gabonais. Il aurait été, pensions-nous, que M. Ondossa devait d'abord commencer par éclaircir ses ragots. Parce qu'il va les appeler les ragots, mais ce sont les ragots qui nourrissent la toile et les réseaux sociaux. Qu'en est-il? Quel est le deal? Quelles sont les assurances que M. Ondossa a reçues du général président Brice Clotaire Oligui Nguema, quand on sait qu'aujourd'hui, M. le professeur Albert Ondossa bénéficie de la protection de la GR. En qualité de qui? En qualité de quoi? La GR garde Ondo Ossa. Il a repris des travaux de sa villa à Mivoul. Je suppose que ce n'est pas en touchant les billes de sa retraite de professeur en économie. Donc, si M. Ondossa a reçu de l'argent, comme cela se dit, dans les chaumières gabonaises, des autorités actuelles du pays, M. Ondossa, par décence,
et par respect pour l'homme politique qu'il est, devrait d'abord se taire, parce que la bouche qui est pleine ne parle pas. Maintenant, si M. Ondosa souhaite s'adresser aux Gabonais, d'abord, il y a la tempérance, parce que le ton qu'il a employé, c'est un ton à la limite professoral. Les Gabonais ne sont pas les élèves de l'université ou de l'auditorium de l'UOB de M. Ondosa. S'il aspire à être président, je crois que des cours de public, de conversation, devraient lui être adressés parce qu'on ne s'adresse pas de cette manière-là aux gens qui vous ont donné leur voix, vous ont donné leur onction pour que vous les dirigiez. Et là, j'ai même envie de dire, Dieu merci finalement que l'on ne soit pas allé au bout de ce processus, parce que si M. Ondosa s'avère à nous parler comme il l'a fait dans sa conférence de presse, mais je me dis qu'est-ce que cela aurait été si ce monsieur avait été président de la République. Bien. Ensuite, l'attelage entre M. Ondosa et Manganga Moussavou. Je ne sais pas si c'est tout contre Oligui qui fait que ces deux-là se retrouvent ensemble, mais c'est un attelage où je crois que M. le professeur Ondosa a eu beaucoup plus à perdre que Manganga Moussavou. En tout cas, à chacun d'assumer la responsabilité de ses actes. Premier point. Hier, nous avons assisté à Paris au serrage de main, aux salutations entre le président de la transition et notre compatriote et petit frère, l'activiste Wilfried Okumba Kamitatou Danjogo. Ça a fait du bruit sur la toile, comme d'habitude. On ne sait pas trop pourquoi. Parce que c'est un compatriote qui rencontre son président. Ils ont des choses à se dire. Donc, tout ce que nous faisons, vous pensez que si Oligui Nguema décide de me recevoir, je dois me cacher? Mais à un moment donné, soyons un peu sérieux et respectueux dans nos prises de position. Nous faisons de la politique parce que nous avons besoin que nos idées et nos propositions soient retenues. Mais alors, s'il vous est donné l'occasion de pouvoir échanger avec la première autorité du pays, pourquoi vouliez-vous que Wilfried Okumba Kamitatou Danjogo puisse ne pas saisir une telle occasion? Ce qui est dommage par contre, c'est que Wilfried Okumba, à chacune de ses interventions, s'est toujours illustré par des propos désobligeants envers la communauté Fang. Il faudrait que M. Wilfried Okumba sache qu'au Gabon, chacun s'adresse à chacun en fonction de ses problèmes. Monsieur Ondosa ou bien X autre Fang qui va venir parler comme Monsieur Zedi et comme je le fais aujourd'hui, nous n'avons pas, je n'ai pas été mandaté par la communauté Fang pour venir parler au nom des Fang. Alors, si mes propos sont discourtois ou désobligeants envers tel et tel, il est quand même de mauvais ton que malgré les reproches, malgré les remarques que l'on fait à notre petit frère Wilfried, il continue de vouloir systématiquement stigmatiser la communauté Fang. Ça, nous ne l'acceptons pas et nous ne l'avons jamais accepté. Espérons, maintenant qu'il a croisé son frère Brice Clotaire Oligui Nguema, puisqu'ils sont tous originaires quelque part aussi du Haut-Ogooué, espérons qu'ils vont aplanir leur division et que les Fang ne seront plus sa tête de Turc afin qu'il puisse parler avec son frère. Il nous a informé tout à l'heure qu'il a reçu 5 000 € pour prendre un ticket d'avion pour venir sur Libreville et discuter sur place. Ben, bienvenue Wilfried, c'est ton pays, les Fang n'ont rien contre toi, en plus tu es même notre beau-frère. Alors il faut quand même éviter d'avoir des propos injurieux parce que si tu tiens des propos injurieux, cela dénote un certain manque d'éducation pour toi, éducation de base, comme aurait dit quelqu'un, paix à son âme. Ensuite, nous avons un avis un peu négatif par rapport à la réception des autorités françaises, la République française, vis-à-vis du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'aéroport du Bourget à Paris, dans la banlieue parisienne. Nous avons vu ces images et nous le dénonçons, que même issu d'un coup d'État, Brice Oligui Nguema a été reçu par l'ambassadeur de France au Gabon. C'est la première fois
dans les annales de notre histoire diplomatique entre la France et le Gabon qu'un tel affront est fait à la plus haute autorité de notre pays. Brice Clotaire Oligui Nguema, général de son État, n'est pas le premier homme d'État, n'est pas le premier militaire à accéder au pouvoir par le coup d'État, en plus un coup d'État sans effusion de sang, un coup d'État soutenu par les populations gabonaises pour que la France lui fasse l'humiliation qui lui a été faite. Nous les Gabonais, nous considérons cela à sans haine, ni rancune, ni insulte, juste Gabon d'abord, comme une humiliation faite à notre président. Vous savez, en langage diplomatique, tout est dans les gestes et le protocole. Il faut que la France comprenne que le Gabon de 2024 n'est pas le Gabon de 1960. La France du feu président Léomba, le Gabon de feu président Léomba, même la France de feu président Léomba, puisqu'il voulait rester sous l'autonomie française, n'est pas le Gabon d'Oligui Nguema. Nous méritons un minimum de respect diplomatique. Il faut qu'une lettre de protestation soit adressée à Emmanuel Macron et au Premier ministre de la République française et au ministre des Affaires étrangères pour dire que ce n'est pas normal. Si c'est un message ou un langage diplomatique pour faire comprendre que la France ne soutient pas l'arrivée au pouvoir par les coups d'État, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé au Tchad à la mort d'Idriss Déby? Parce que le jour où l'histoire et les archives de l'histoire seront ouvertes et rendues publiques, qui a tué Idriss Déby? Comment est arrivé le fils d'Idriss au pouvoir? Et est-ce que la France a réservé un tel traitement à Idriss Déby, fils Mahamat? Non, ça ne se fait pas. Donc, nous nous insurgeons pour dire que un minimum d'égard. Un président de fin chez nous avait dit que la France et le Gabon sont comme le chauffeur et l'essence. La voiture a besoin d'un chauffeur comme l'essence, comme le chauffeur a besoin de l'essence. Donc c'est une coopération qui devrait s'inscrire gagnant-gagnant dans un respect mutuel. Un des derniers points avant de clôturer, c'est la tournée dite républicaine du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Non, avant même d'arriver dans la tournée dans le Moyen-Nogoué, nous avons vu un communiqué qui faisait savoir que provisoirement, exceptionnellement, la voie de contournement allait être ouverte pour permettre aux populations d'Akanda de rentrer chez elles suite à l'arrivée du président de la transition au retour de France, pour éviter les sempiternels embouteillages. Mais il faut que le gouvernement de la transition règle ce problème de la voie de contournement parce que même sans l'arrivée du président Oligui Nguema aujourd'hui, le tronçon de l'aéroport est toujours embouteillé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que cela puisse continuer jusqu'aujourd'hui. Alors, par rapport à ça, on a aussi vu qu'il y a des groupes d'hommes et de personnes qui sont appelés pour atterrir. Non, on ne veut plus ça, les groupes d'animation, les groupes de personnes. Ça ne nous a rien amené au-delà du folklore. Le président rentre d'une mission officielle, il rentre, il atterrit à l'aéroport, il a le cortège, il rentre chez lui à la présidence de la République et point, basta. Hein, ça ne sert à rien d'amener les gens à acclamer, il a gagné quoi? C'est quel fait de guerre qu'on va l'acclamer qu'il a gagné quoi? Hein? Soyons un peu aussi au-dessus de cette mauvaise habitude. Hein? Les Africains, nous aimons trop le paraître, trop le folklore. Ça ne nous arrange pas. C'est comme nous allons chuter là-dessus de la tournée dite républicaine du président de la transition dans le Moyen-Nogoué, notamment Alain Baréné N'Djolé. Mais je ne sais pas, il faut qu'on fasse attention. Je parle de là parce que je suis originaire du Moyen-Nogoué. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets. S'il faut aller à Lambaréné ou à N'Djolé, pour que ce soit les mêmes personnes qui ont amené le Gabon là où on est, qui ont amené au coup d'État du 30 août dernier, au coup de la libération. Mais si ce sont ces mêmes personnes-là qui doivent être au devant de la scène
pour parler au président Brice Clotaire Oligui Nguema, mais vraiment, je me demande où va-t-on? Je n'ai pas envie de les citer, c'est des contemporains. Mais si c'est les mêmes qui doivent parler au président Brice Clotaire Oligui Nguema, mais n'appelez plus ça des tournées républicaines. Faites vos tournées entre amis et amis. Mais vous n'avez même pas besoin de tourner. Donc, il faut que nous arrêtions d'infantiliser les populations locales. Les Gabonais ont besoin d'eau. Les Gabonais ont besoin de courant. Les Gabonais ont besoin des routes. Les Gabonais ont besoin des médicaments dans les hôpitaux avec des plateaux techniques équipés. Les Gabonais aspirent au développement et au changement. Mais s'il faut partir, qu'on retrouve les mêmes familles, les mêmes barons du PDG qui prennent la parole, souhaiter la bienvenue, gna 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 gna, mais vous-même, est-ce que vous êtes sérieux quand vous reproduisez un tel schéma? Il est temps. Il est temps qu'il y ait un changement générationnel. Il est temps de permettre aux autres Gabonais de pouvoir s'exprimer et de pouvoir être au devant de la scène. C'est ce que nous disons et ce que nous revendiquons. Ensuite, pour terminer, nous insistons sur le problème de la voie de contournement du côté de l'aéroport international Léomba. Nos remerciements d'abord à M. Bernard Assoumundong, parce que suite à notre sortie, M. Bernard Assoumundong s'est senti obligé de venir clairement refuter les allégations portées sur sa personne à propos de l'arrêt des 10 travaux par la société AFCON, alors que l'ouvrage est réalisé à plus de 90%. Maintenant, la vérité, c'est TRI. Est-ce un problème de règlement, de financement qui fait que AFCON a arrêté les travaux? La communication, l'échange, le respect des populations gabonaises s'avère nécessaire là où nous devons comprendre certaines choses. Qu'on n'aille pas accuser M. Assoumou que c'est lui parce que des eaux auraient déversé sur son terrain qui aurait bloqué la suite des travaux. Non. Le peuple gabonais dit, nous ne voulons plus répéter les mêmes erreurs que le passé. Communiquez, expliquez-nous, et ensemble, soutenant le CTRI, nous irons vers notre félicité. C'est ça aussi, parler un langage de vérité. C'est ce que les Gabonais attendent du CTRI. Parce que pour vouloir se réapproprier et conserver l'éthique attachée à certaines expressions, honneur, fidélité, dignité et patrie, il faut que les Gabonais s'y identifient, il faut que les Gabonais retrouvent leur capacité à aimer leur pays et les dirigeants de leur pays à travers le travail qu'ils sont en train de faire nuit et jour. Quand un peuple se met debout, l'impérialisme tremble, avait prédit le capitaine Thomas Isidore Sankara. Et nous d'ajouter le temps. Le temps est l'allié du juste, là où l'ennemi sert le mensonge. De l'utilité ou non d'une élection présidentielle en 2025 au Gabon, avec la candidature quasi actée du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, est-ce un signe ou non d'un ancrage positif de notre démocratie en devenir? Tel fut le thème de notre bavardage de ce soir. Parler. Parler est une nécessité là où écouter est un art, nous enseigne le romancier, le dramaturge et homme d'État allemand Johann Wolfgang von Goethe. C'était Philippe Zedi Eyre, votre humble et fidèle serviteur, sans haine, ni rancune, ni insulte, juste Gabon d'abord. À la prochaine, je vous remercie.